RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. L'Union sacrée de la nation, restructurée et élargie à 40 membres, les sénateurs Pius Mwabilu Mukala intègrent les présidiums de cette plateforme politique du chef de l'État. Dans l'entretemps, plusieurs cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie sont invités ce lundi à l'auditorat militaire. Ils vont éclairer la justice sur l'adhésion de plusieurs cadres du PPRD à l'AFC de Corneille Nangaa. Et en page rétrospective, nous allons revenir sur les procès sur le fond des Boukangalonzo. Le lundi 3 mars dernier, un procès qui a été également renvoyé au 14 avril prochain. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Le présidium de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique du chef de l'État, a été restructuré et élargi à 40 membres. Il a intégré en son sein ses anciens membres, les personnalités désignées par les présidents de la République et les leaders des partis et regroupements politiques ayant obtenu au moins 7 députés nationaux ou sénateurs lors des élections de 2023. Désormais, les présidiums de l'Union sacrée se composent de la manière suivante: Félix Tshisekedi comme haute autorité politique et André Mbata qui garde son poste du secrétaire permanent. Et parmi les membres qui ont intégré les présidiums, il y a entre autres Carole Aguito, Laurent Batumuna, Pius Mwabilu Mukala, Jean-Tini Ngobila, Jean Bakomito, Didier Boudimbu, Guy Luando, pour ne citer que ceux-là. Et je l'ai dit au sommaire, plusieurs cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie sont invités à se présenter le lundi 10 mars 2025 à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Il s'agit entre autres de Aubin Minakou, Emmanuel Chadari, respectivement vice-président et secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Ferdinand Kambere, Patrick Kanga, Papi Tamba, India Omari, Francine Mouyumba, Papi Mbaou sont aussi invités. Les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux qui a donné cet ordre après qu'il a, dans un communiqué, affirmé les soupçons des complicités de ses dirigeants avec la rébellion du M23 AFC, éclairer la justice sur l'adhésion de plusieurs cadres du PPRD à l'AFC de Corneille Nangaa et donc le motif de leur invitation. Entre-temps, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a ordonné la saisie des maisons appartenant au journaliste Pero Luara, recherché pour complicité présumée avec le mouvement rebelle M23. D'après les enquêtes menées par la justice congolaise, Pero Luara aurait acquis ses biens grâce à ses liens avec le M23. Selon les précisions du ministre de la Justice, la première maison du journaliste en cavale se situe au quartier Mama Mobutu dans la commune de Mongafula, tandis que la seconde, récemment acquise, se trouve au quartier Bisengo. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, ici à Kinshasa.
Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, séjourne ce dimanche 10 mars dans la ville de Matadi. Cette mission de travail, après celle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la population face aux enjeux sécuritaires de l'heure en République démocratique du Congo. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, a appelé à la mobilisation générale pour un accueil digne dans la ville de Matadi du patron de l'Intérieur. Une autre mobilisation générale contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, séjourne à Kisangani, dans la province de la Chopo, avec la mission aussi d'apporter son soutien au FRDC. Il est à la tête d'une forte délégation gouvernementale pour poursuivre la campagne congolaise dénommée Téléma. Alors que les violences contre les femmes perpétrées par l'armée rwandaise et ses alliés dans l'est de la RDC résonnent tristement en ce mois de mars dédié à la femme, particulièrement le 8 mars, date de la célébration des droits des femmes. Le gouvernement souminois a réuni intellectuels, scientifiques et étudiants lors d'un colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Images et commentaires. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, cet événement de 3 jours, placé sous les thèmes « Guerre à l'Est, riposte des scientifiques congolais », a permis d'abord les multiples facettes de la guerre économique imposée par le régime rwandais. Les participants ont formulé plusieurs propositions, parmi lesquelles la ratification par la RDC du mémorandum sur les crimes de guerre et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies nationales pour prévenir les conflits et les violences basées sur les genres. Judith Suminwa a salué la mobilisation des intellectuels, soulignant que la souveraineté et l'intégrité territoriale concernent chaque Congolais. Vos interventions ont mis en lumière l'importance d'une approche intégrée, incluant tous les acteurs de la société, gouvernement, universités, société civile, secteur privé et communauté locale, pour défendre notre souveraineté. À ce titre, les recommandations qui viennent d'émerger de ce colloque seront essentielles pour orienter les actions à venir. Elle a également appelé à la solidarité et à l'engagement de l'enseignement supérieur pour préserver l'unité nationale et la souveraineté du pays. Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, a insisté sur le rôle crucial de l'éducation pour lutter contre la désinformation et la manipulation idéologique. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a annoncé que ce colloque marquait le lancement d'une série de rencontres similaires dans les universités du pays. Démocratique du Congo, les femmes du ministère des Droits humains ont célébré la Journée internationale des droits de la femme, placée sous les thèmes « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». À l'occasion, ces femmes ont eu un partage des connaissances sur plusieurs questions liées aux droits humains au Congo démocratique, nous dit Fidèle Luzolo Kuzbanza. Les femmes de la République démocratique du Congo présentes à Kinshasa ont pris d'assaut la salle des congrès du Palais du Peuple le samedi 8 mars pour assister au culte écuménique organisé en faveur de la population de la partie orientale du pays. Aux côtés des autres femmes, les femmes du ministère des Droits humains ont imploré la grâce divine pour que la paix revienne au nord et au sud Kivu. Après les cultes, ces femmes se sont retrouvées autour de leurs responsables pour discuter de certaines questions liées aux droits humains au Congo démocratique. Quelques cadres du ministère ont démontré que pour la ministre Chantal Tchambou et ses collaborateurs, le 8 mars, c'est tous les jours. En d'autres termes, la défense des droits humains s'est faite au jour le jour. Pour le ministère des Droits humains, le 8 mars, c'est tous les jours. C'est-à-dire cette lutte. Parce qu'on a tendance à célébrer ce moment, on a tendance à faire la fête, dire que c'est la fête pour les femmes. Mais il faut se rappeler qu'on est en pleine lutte pour les droits des femmes.
Donc il est important vraiment de se rappeler ce moment-là. Et c'est un agenda qui est pour nous inscrit tous les jours de l'année et non pas uniquement le 8 mars. Les intervenants à cette séance ont démontré noir sur blanc que les Congolais ne souhaitent plus rien que la paix et l'unité nationale. À travers les thèmes femmes congolaises, piliers et gardiennes de nos droits, quelques-uns d'entre eux ont relevé le rôle combien crucial que joue la femme congolaise. À l'instar de son Excellence Madame Chantal Chambou-Mwavita, vous êtes aussi des femmes piliers et gardiennes de droit. Donc comme elle, vous êtes gardiennes de droit. Le représentant de la ministre qui a reconnu la valeur de la femme congolaise a appelé ces dernières à rester concentrées pour mettre fin à cette situation sécuritaire précaire qui traverse l'Est de la République démocratique du Congo. Et les femmes membres de l'Association nationale des victimes du Congo apportent leur soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de la guerre et de l'injustice imposée par le Rwanda à l'est du pays. Elles l'ont ainsi manifesté à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme dédiée aux droits de la femme, bien sûr. Elles souhaitent que la communauté internationale s'engage plus vite que possible pour restaurer la paix et sanctionner les auteurs de cette guerre à l'Est, nous dit Soleil Ntumba. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est sous ce thème que célébrer cette année la Journée internationale de la femme, JIF 2025. À cette occasion, réunies en un seul corps, les femmes de l'Association nationale des victimes du Congo lèvent la voix haute pour dénoncer l'agression rwandaise et exprimer en même temps leur solidarité envers toutes les femmes victimes de la RDC en général et ceux de la partie Est en particulier. Ces femmes ont dénoncé plusieurs abus dont sont victimes leurs pères à l'Est du pays. En cette journée du 8 mars 2025, cette journée consacrée à la femme, nos pensées pieuses se tournent vers l'Est du pays pour toutes ces femmes victimes de guerres et de violences sexuelles. Nos recommandations, nous demandons leur réparation et que les auteurs de ces actes odieux ne demeurent pas impunis. Que la justice soit faite. Les femmes de l'Association nationale des victimes du Congo en ont profité pour interpeller la conscience de la communauté internationale à agir le plus vite que possible pour mettre fin à cette agression rwandaise à l'est du pays et de protéger toutes les femmes se trouvant en difficulté dans les zones de conflit. En outre, elles ont demandé que les auteurs de ces actes subissent la rigueur de la loi et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Soleil Ntumba est notre correspondant depuis Kananga. Après avoir réalisé plus de 10 ans à la tête de la section de l'Union nationale de la presse du Congo Maniema, Youssoufou vient de rendre les tabliers en remettant les bâtons de commandement à la corporation dans cette province à Grâce Mbambi. Celui-ci va donc assurer l'intérim du président jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale élective. Suivez. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction et de remerciement, au même moment un sentiment de responsabilité, d'autant plus que j'ai eu cette confiance-là des directeurs et responsables des médias de Kindu, ici, qui représentent aussi les autres médias qui sont à l'intérieur. C'est à la fois une grande mission et une lourde charge que je viens de recevoir aujourd'hui, et je crois qu'avec l'accompagnement et l'appui des uns et des autres, nous pourrons relever tous les défis de notre organisation qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Les défis que vous connaissez, c'est entre autres l'organisation d'une nouvelle assemblée générale élective qui va mettre en place un nouveau comité qui sera désigné par l'ensemble des professionnels des médias du Maniema, et que nous voulons également laisser notre corporation, notre association qui est l'INPC, entre les bonnes mains de ceux qui vont demain ou après-demain diriger les professionnels des médias du Maniema.
Voilà, ces propos ont été recueillis pour vous par notre correspondant des Kindu, Roger et Bolinda Nzenga. Et dans le cadre de sa tournée de sensibilisation à travers le Congo central, la première ministre Judith Suminwa a rencontré la population des Mbanza-Ngungu lors de son meeting. Elle a lancé un appel à la vigilance et à la mobilisation collective pour faire face à l'agression rwandaise dans le cadre de la campagne nationale Congo Téléma. Megui Kabembo revient sur ces pages rétrospectives. Toujours dans le cadre de sa tournée au Congo central, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les habitants de Mbanza-Ngungu où elle a exhorté à rester vigilants et à collaborer activement avec les autorités pour contrer toute menace. La chef du gouvernement a également invité les jeunes de Mbanza-Ngungu à rejoindre le rang de l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Papa Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi a salaki message le 29 janvier. Alobi biso nyonso tuto telema pona ko protéger mboka na biso po eza likambo ya mabele. Mabele oyo eza ya biso. Bakoko batikela biso yango tokorondima te ke bato mususu baya ba Rwandais baya ba aventurier mususu baya po bazwa mboka na biso, n'est-ce pas? Ndenge tobandi campagne ya Congolais telema, soki olobi koza Congolais okosala nini? Okosala nini? Ya solo wana penza ingeta na Congolais telema lingolo bilenge tosengi bino oyo aza na makasi ya kosarole akotme arme aza kozela bino. Est-ce que parmi bino bozali bolingo kende arme? Judith Suminwa a appelé la population à soutenir l'effort de guerre en apportant leur contribution pour renforcer les capacités des forces armées dans leur lutte contre le mouvement terroriste M23 soutenu par l'armée rwandaise. A noter que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale visant à renforcer les fronts populaires contre l'agression extérieure et à mobiliser les citoyens autour des efforts de défense et de développement du pays. Comme annoncé au sommaire, les procès sur les présumés détournements de fonds du parc agro-industriel de Bukangalonzo avaient repris le lundi devant la Cour constitutionnelle. Cependant, l'audience s'est tenue à l'absence des principaux accusés, dont l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Glober. Face à cette absence, la Cour a décidé de renvoyer l'audience au 14 avril, le temps que le prévenu soit formellement atteint par les exploits des convocations. Le ministère public a insisté sur l'obligation pour les accusés de comparaître, tandis que leurs avocats ont évoqué un vice des procédures, affirmant que leurs clients n'avaient pas été notifiés. L'ancien Premier ministre et ses co-accusés, notamment Christo Glober, Deogracias Mutombo et Patrick Kitebi, sont poursuivis pour détournement présumé de plus de 200 millions de dollars américains destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Voilà, ça n'est fini avec cette édition d'information, mais avant tout, voici le rappel des titres. L'Union sacrée de la nation restructurée et élargie à 40 membres, le sénateur Pius Mwabilumba Mukala intègre le présidium de cette plateforme politique du chef de l'État. Dans l'entretemps, plusieurs cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie sont invités ce lundi à l'auditorat militaire. Ils vont éclairer la justice sur l'adhésion de plusieurs cadres du PPRD à l'AFC de Corneille Nangaa. Et en page rétrospective, nous sommes revenus sur le procès sur le fond des Bukangalonzo le lundi 3 mars dernier, un procès qui a été également renvoyé au 14 avril prochain.
Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.